Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler un petit peu des produits que j'utilise pendant ma grossesse. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux que j'utilise en temps normal. Bon, déjà parce que j'essaie quand même d'hydrater beaucoup mieux ma peau que ce que je fais en temps normal. En temps normal, je suis nulle à ça, hein. Je ne n'hydrate pas mon corps, voilà. Donc là, c'est vrai que dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai même pendant les essais bébés, en fait, j'ai attaqué vraiment la nutrition de la peau, surtout au niveau du ventre et des hanches, des fesses, etc. Donc voilà, il y a quand même quelques produits que j'utilise pas en temps normal, que là j'utilise spécialement pour la grossesse. Et c'est vrai aussi que pendant la grossesse, j'essaie de privilégier des produits un peu plus bio, un peu plus clean au niveau de leur composition quand même. Hein, ça peut être toujours ça de prix pour bébé. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer les produits que j'utilise pour le corps. Et après je vous montrerai vraiment pour le visage, pour limiter la cata acnéique. Je vous montrerai un petit peu ce que je fais. Alors, au niveau du corps, première chose déjà, une huile mais fantastique hein, que j'adore, qui est d'ailleurs, voilà, il va falloir que j'en rachète, enfin j'en ai d'avance d'ailleurs, parce que là je peux pas faire un jour sans. Donc c'est l'huile Eucérine, enfin de la marque Eucérine, c'est l'huile de soin. Voilà, pour peau sensible, efficacité prouvée contre les vergetures. Donc, cette huile, c'est, je l'ai découverte sur la chaîne de Golden Wendy qui en parlait, voilà, pendant sa grossesse, elle avait testé ça et elle disait ne pas avoir eu une seule vergeture. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais tester. Donc je l'utilise vraiment depuis que je sais que je suis enceinte. J'en ai déjà passé 2 flacons. Donc là vous voyez ce qui reste. Hein. Elle part assez vite. Elle part quand même assez vite parce que bon, en plus j'en mets sur le ventre, sur la poitrine, sur les fesses et sur les hanches. À un moment donné j'en mettais matin et soir. Là maintenant... J'en ai un peu marre quand même, donc j'essaie d'alterner avec autre chose que je vais vous montrer. Bon, après, si vous l'achetez en pharmacie ou parapharmacie, essayez de bien trouver les lots de 2. Ils sont quand même un petit peu moins chers. Et dès que vous envoyez, dès que vous voyez une promo ou autre, prenez, faites du stock, parce que de toute façon, vous en servirez tout au long de la grossesse. Et même moi, je pense que je m'en servirai après avoir accouché, le temps que la peau reprenne sa place normale. Enfin, on espère, on y compte. Voilà, donc ça, que je mets soit le matin, soit le soir. Alors, vous pouvez la mettre le matin, même si vous vous habillez derrière rapidement. Honnêtement, elle est pas non plus excessivement... enfin, elle est grasse. Vous allez quand même sentir pendant encore un petit moment que vous avez de l'huile sur le corps. Mais moi, ça me gêne pas dans mes habits, par exemple. Donc, des fois, je la mets le matin aussi. Voilà. Sinon, ce que j'utilise comme crème pour hydrater, c'est celle-ci. Les hautes nutritions peau sensible de Bio Beauté de Nuxe. Voilà. Donc, elle est au cold cream. Voilà, c'est celle-ci. Elle est très bien, elle sent plutôt bon, enfin, elle a une odeur pas très prenante, donc ça je m'en sers du coup pour en mettre sur tout le corps, voilà, les jambes aussi, les bras. Je vais pas utiliser l'huile anti-vergeture pour mettre sur mes jambes, voilà, mais j'hésite pas aussi à la mettre sur mon ventre étant donné qu'elle est bio. Elle est très agréable à mettre. Elle hydrate super bien, mais voilà, il y a du cold cream, donc du coup je me dis que c'est quand même une hydratation un peu plus renforcée et ça peut être bien pour la grossesse pour éviter les vergetures. Donc souvent je mets celle-là le soir ou le matin en alternance avec mon huile. Voilà, et puis quand j'ai besoin vraiment
d'hydrater. Bon, en plus on est en hiver là, donc la peau est quand même bien sèche. J'ai pris un beurre de karité bio aussi, de la marque Cathy. Alors excusez-moi, la boîte elle est sale. Voilà, elle est très sale même. Donc de la marque Cathy, le beurre de karité, visage, corps et cheveux. Bon, alors, elle n'est pas... Bon, c'est du beurre hein, de karité, donc ouais, ça sent bon. Pour un produit bio, ça a une odeur assez... pas neutre, mais bon, voilà, ça va. C'est pas une odeur très prenante, ils disent parfum miel, mais je sens pas le miel. Désolée, mais non. Bon, voilà, donc c'est du beurre, donc... hein, voilà, c'est pas... Il faut bien le chauffer dans ses mains avant de pouvoir l'étaler, mais c'est vrai que ça, de temps en temps, sur le ventre, la poitrine, ça fait pas de mal, c'est une hydratation encore plus renforcée, voilà, pendant la grossesse et en plus en hiver, c'est pas mal du tout, et même en dehors de la grossesse, hein, celle-là aussi d'ailleurs, même en dehors de la grossesse, elle est top, hein, vous pouvez y aller, voilà. Ensuite, manière de me dire que j'aurais mis toutes les chances de mon côté au niveau de l'hydratation et en croisant les doigts pour que ma peau ne craque pas. D'ailleurs, je peux quand même vous faire un petit point en route, hein, là j'en suis à la fin de mon second trimestre, j'attaque aujourd'hui même mon 3e trimestre, je n'ai toujours pas de vergeture. Voilà, donc ma peau va bien, donc pour l'instant ça a l'air de fonctionner, mais on n'est pas au bout de nos peines, il ne faut pas relâcher les efforts. Donc, du coup, voilà, pour ma douche, j'ai trouvé ça au supermarché. Donc, de Mixa, la douche soin dermoprotectrice qui est au cold cream aussi, comme le lait de Nuxe là. Donc, ils disent pour peau sèche, inconfortable. Bon, c'est vrai que c'est très bien en hiver, même en n'étant pas enceinte, mais là je me dis en étant enceinte apporter un petit peu de cold cream en plus, même pendant la douche, voilà, c'est pas mal. Bon, après j'ai pas l'impression que enfin, voilà, quand je sors de la douche, je suis pas hydratée, hein, il faut que je mette quand même ma crème derrière, mais voilà, bon en plus elle sent super bon. Ils disent qu'on peut s'en servir pour les bébés et les enfants. Je ne l'ai pas essayé sur ma fille, mais bon, pourquoi pas, hein, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Quitte à prendre un gel douche, autant s'en prendre un qui hydrate un petit peu. Tant qu'à faire. Voilà, donc une chose aussi que je vous ai pas dite, pour cette grossesse, je ne l'utilise pas, mais je l'avais utilisée pour ma première grossesse tout le long. C'était la crème anti-vergeture de la marque Elancil. Donc, c'est des flacons verts. Je ne l'ai pas là, parce que il faut que j'aille m'en acheter. Ça avait assez bien marché pour ma première grossesse, donc c'est vrai que je l'ai recommandé à des amis. J'ai eu quand même, il faut être très honnête, hein, j'ai eu quelques vergetures, des petites et une assez grosse, voilà, qu'on voit encore aujourd'hui. Mais honnêtement, ça avait craqué à la fin, le dernier mois. Donc j'y croyais, je me suis dit que j'allais passer la grossesse sans vergeture le dernier mois. Catastrophe, mais il faut dire que je suis allée jusqu'à la fin de la grossesse. J'ai accouché un jour après ma date prévue, donc, et ma fille faisait plus de 4 kilos, donc peut-être que la crème n'y pouvait rien, même si j'avais utilisé la meilleure des crèmes, mais quand même je trouve que du coup avec cette crème là et l'Elancil anti-vergeture, je m'en étais plutôt bien sortie et je pense que je vais aller me la racheter et pour l'alterner avec l'huile de Eucérine. Parce que quand même j'en étais assez contente et je l'avais aussi la crème Elancil utilisée après avoir accouché pendant encore 2 bons mois. Ça c'est important les filles, ne vous arrêtez pas d'hydrater la peau du ventre surtout et de la poitrine en ayant accouché. Il faut vraiment continuer, voilà, 2-3 mois, bien masser. En fait c'est aussi le fait de masser les mouvements circulaires qui vont faire que la peau va
garder une certaine élasticité. Donc c'est pas juste les crèmes, c'est le massage aussi qui fait ça. Et ça, c'est les massages à faire, ils étaient vraiment bien expliqués sur cette crème Élancil. Là justement, il y avait une notice avec, je me souviens, les dessins, voilà, ils montraient bien dans quel sens faire les massages, etc. Et je pense que ça m'avait bien aidé quand même. Donc je vais aller la racheter. Voilà, donc ça c'était pour le corps. Ensuite, au niveau de ma routine soins, voilà, visage, sous la douche, je me lave, pour bien me démaquiller, je me lave avec, badaboum, la voici, avec la mousse nettoyante visage de Cattier. Donc je vous disais hein, que j'utilise, que j'essaie d'utiliser des produits bio pendant ma grossesse. Alors, bon, l'odeur, elle n'est pas... ils disent rose et bleuet, bon. J'aime pas trop l'odeur, c'est pas dérangeant non plus, mais par exemple celle de la marque Nuxe, non, de la marque Caudalie, que j'utilise aussi, la mousse nettoyante de Caudalie, elle sent super bon. Bon voilà, là c'est vrai que j'ai pris vraiment du bio, elle nettoie très bien, ils disent que c'est pour tout type de peau, je veux bien le croire. Il n'y a pas de savon dedans, donc c'est vrai que ça ne dessèche pas la peau. Moi je me sens super propre après avoir utilisé ça. C'est vraiment très agréable, voilà, sous la douche le matin ou le soir. Et ensuite le soir, pour bien finir de tout enlever, j'utilise l'eau micellaire purifiante peau grasse et sensible de La Roche-Posay. Donc elle s'appelle Effaclar. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc, il m'en reste plus trop, mais ça va, il ne s'utilise pas trop vite. Hein. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. On a mis 2-3 gouttes sur son coton. Ça se rince pas, hein. Voilà, c'est de l'eau micellaire. Donc, eux, ils recommandent de se nettoyer le visage avec. Et puis après, quand même, d'enlever ce qui resterait, le surplus, avec une serviette éponge. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Ils disent que c'est testé sur peau à tendance acnéique. Alors, du coup, pendant la grossesse, ben, je sais pas si c'est ça qui fait, mais j'ai pas du tout de bouton ou un par-ci par-là. Donc voilà, tous les soirs, un petit coup d'eau micellaire, de La Roche-Posay, et il faut que j'aille m'en racheter. Voilà, donc je me nettoie avec la mousse, ensuite je passe de l'eau micellaire pour finir de tout enlever, et puis 1 à 2 fois par semaine, sous la douche, je me fais un petit gommage, ça c'est super important. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ouais, mettre les crèmes que vous voulez si vous n'avez pas une peau qui est quand même bien gommée. Les autres traitements, on va dire d'autres soins, vont moins bien prendre, vont être moins efficaces. Donc pareil, j'ai privilégié le bio pour la grossesse. Donc là, c'est la marque Cattier. Donc comme ma mousse nettoyante. C'est un gommage à l'argile. Argile blanche et aloe vera. Voilà, il est comme ça. Vraiment, bon, le packaging, il est un peu ennuyeux, les gars. Essayez de faire un truc un peu plus funky la prochaine fois. Mais bon, hein, c'est pas très grave. Au niveau de l'odeur, je mets de l'eau bas. Oui, ça, ben, c'est un produit bio, hein, il ne rajoute pas de parfum ni rien dedans, donc voilà, c'est pas, l'odeur n'est pas dérangeante. Donc un petit gommage 1 à 2 fois par semaine, vraiment, ouais, 2 ou 3 fois par semaine même, vous pouvez y aller parce que il est pas, il vous arrache pas la peau. Voilà, c'est quand même assez léger, donc moi quand je le fais 3 fois par semaine, je me mouille la peau avant pour que ça décape moins. Quand je le fais qu'1 fois par semaine et que je veux que ça décape bien, je mets la crème sur peau sèche et après je mouille. Voilà, on se sent super bien nettoyé après ça, c'est vraiment agréable. Donc celle-là, je vous la recommande. Et ensuite, au niveau visage, pour finir, je vais vous montrer ma crème de jour que j'utilise en ce moment. Alors celle-là, vous pouvez l'utiliser... elle n'est pas spéciale grossesse du tout. Moi, je la trouve très bien en hiver. C'est celle de Nuxe.
Rêve de miel. Bon, de toute façon, cette gamme-là, Rêve de miel, elle est top. Je l'adore. Que ce soit leur labello, leur crème pour les mains. Voilà, de toute façon, Nux, c'est chouette comme marque. C'est vraiment bien. Donc, ils disent crème visage ultra réconfortante. J'aime bien l'odeur. Elle n'est pas trop forte non plus. Alors, c'est une crème qui est quand même assez... si vous y voyez, voilà. Elle est assez épaisse, hein, voilà, c'est pas... c'est vraiment pour l'hiver, je ne mettrai pas ça en été, ça serait très pâteux, mais là, en hiver, quand il fait froid, je me la mets le matin, avant mon fond de teint, et elle hydrate bien, on sent vraiment... Enfin voilà, j'ai pas du tout la peau sèche. Et puis, je vous dis, voilà, j'ai pas de boutons ni rien, donc même si elle est grasse, etc., elle n'est pas très grasse non plus, elle bouge pas les pores. Et ça, c'est important quand on est enceinte, de ne pas se boucher les pores, parce que déjà que hormonalement, ils sont un petit peu bouchés. Voilà, c'est pas mal. Donc celle-là, je vous la recommande, en tout cas si vous êtes enceinte, en hiver. En été, non. Trouvez-vous-en une autre. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, là, au niveau de mes produits de soins. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre-là, au niveau de ma routine beauté, en étant enceinte. Voilà, j'essaierai de vous en filmer d'autres ou si je rachète d'autres produits. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution de ma grossesse, parce que là, je vais vraiment essayer d'en filmer un petit peu plus souvent. Puis, je vais vous filmer les achats de bébés, etc. Je vous dis à très vite. Ciao!